Hey, salut gourgandins et gourgandines, je suis CodeKiller49, peut-être que vous ne me connaissez pas. En tout cas, moi je vous connais très bien, non je déconne. Allez, je suis aujourd'hui votre tuteur, voilà. Enfin, je vais vous apprendre à jouer à Blacklight Retribution. Alors, c'est un tutoriel qui va être sectionné, pardon, en plusieurs épisodes. Je ne sais pas combien d'épisodes vont être nécessaires afin de clôturer ce tutoriel. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à le clôturer puisque, comme je vais expliquer par la suite, enfin, le jeu va être amené à être modifié, il y aura des mises à jour régulières, donc peut-être que un jour le tutoriel sera trop vieux pour être regardé, peut-être, je ne l'espère pas, mais en tout cas, des mises à jour vont venir par la suite. Bref, juste faire une petite présentation du jeu que je vous présente en fait, c'est Blacklight Retribution, c'est un MMO FPS free-to-play. Alors, ça fait beaucoup de lettres, beaucoup d'acronymes. MMO FPS d'abord. Alors, MMO FPS, ça veut dire massivement multijoueur, online, enfin, bon, je suis pas très fort en anglais, donc c'est un jeu massivement multijoueur en ligne, voilà. Et FPS, c'est pour First Person Shooter, ça veut dire jeu de tir à la première personne. Et le free-to-play veut dire gratuit en fait, voilà. C'est free-to-play gratuit pour jouer, donc c'est un jeu qui est gratuit, et forcément, vous vous en doutez, puisqu'un jeu est gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, et il y a forcément des choses payantes afin d'aider, de contribuer à la survie du jeu. Nous en reparlerons plus tard, mais les choses que l'on peut acheter avec de la vraie monnaie sont minimes dans le jeu, voilà. C'est un des points forts de Blacklight Retribution. Sur ce, non pas sur ce maintenant, je vais donc vous montrer juste un petit peu l'interface lorsque vous lancez le jeu, ça donne ça. Donc, on a tout d'abord le champ ID. ID, donc ça va être votre identifiant qui va vous permettre de vous connecter dans les serveurs, enfin sur le serveur de Blacklight Retribution. Donc imaginons que mon pseudo ce soit par exemple, je sais pas, Chabit. Ceux qui me connaissent savent pourquoi j'écris Chabit, bref. Donc là, ce sera l'identifiant. Ensuite, on a le mot de passe, pardon. Ça peut être, je sais pas, chat Rebit. Au hasard, totalement au hasard. Juste comme ça. Bref. Et là, on a la petite case à côté qui permet de se souvenir du mot de passe, enfin pas du mot de passe, pardon, de l'identifiant, afin que vous n'ayez pas le retaper à chaque fois que vous vous connectez au jeu. Voilà. Ensuite, on a donc la région du jeu. C'est très important, puisque en fonction de l'endroit que vous choisissez, vous aurez une bonne ou une mauvaise connexion internet. Donc si vous êtes en Amérique, vous prenez États-Unis, Est ou Ouest, en fonction de la côte où vous êtes. Donc souvent, si vous êtes au Québec, parce que j'ai pas beaucoup de Californiens qui m'écoutent, donc si vous êtes au Québec, vous prenez donc la côte Est, voilà. Et donc si vous êtes en Europe, voilà, en France, au Maroc, je sais pas, en Suisse, n'importe où, en Belgique, vous prenez donc Europe, voilà, tout simplement. Vous cliquez donc sur connexion et vous allez être connecté au jeu. Voilà, c'est très simple, c'est très facile et c'est vraiment un accès pour tout le monde. Voilà. Sur ce, je vais me connecter avec mes vrais identifiants car vous vous doutez que ce ne sont pas les vrais que je vous ai mis. Et puis on se retrouve tout de suite. Une toute petite parenthèse avant que je lance le jeu avec vous. Il faut savoir que le jeu donc est en français, mais il faut activer l'option française. Donc pour ça, on va dans Options. Maintenant, vous avez donc la petite fenêtre qui s'ouvre, et là, vous choisissez Langue français. Voilà. Sinon, si vous ne faites pas cela, vous aurez le jeu en anglais ou en allemand ou autre. Donc c'est une petite aide. Voilà. Allez, à tout de suite. Ça y est, donc je suis connecté et on a donc la vue sur mon personnage que normalement vous avez choisi en vous connectant pour la première fois. Il faut savoir aussi que lorsque vous vous connectez sur les serveurs européens ou des États-Unis, enfin en Amérique quoi, vous n'avez pas le même profil. C'est-à-dire que mon personnage qui est ici une fille, on voit par les courbes de cette dame que c'est une fille, voilà, sera peut-être un garçon sur les serveurs américains, puisque je peux avoir choisi un tout autre personnage. Je peux avoir des armes totalement différentes et les deux profils, non, normalement, je dis bien normalement parce qu'il est arrivé de voir certains bugs une fois apparemment, il n'y a normalement rien en commun entre votre profil aux États-Unis ou en Europe. Voilà, c'était la petite parenthèse, enfin, c'est très important. Donc si vous jouez avec vos amis du Québec ou vos amis belges, vous ne pourrez pas jouer, enfin, en tout cas en fonction des serveurs, vous n'aurez pas accès au même profil. Voilà, ceci étant dit,
ce tutoriel va être très court puisque je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a sur l'écran. Il y a énormément de trucs, il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins importantes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Voilà, on vient pour jouer tout d'abord. Alors, on a de la chance, le premier truc en haut à gauche, c'est jouer. On a de la chance de jouer en ligne avec vos amis. Super. Donc, on clique sur jouer. Et là, très très important, il faut savoir choisir ses parties. Alors, bon, choisir ses parties, on va d'abord faire les parties rapides. Tout d'abord, on a la liste des parties ici. Avec la molette de la souris, vous pouvez donc monter et descendre pour choisir la liste des parties. Vous avez comme un filtre, tout d'abord, vous pouvez trier par plusieurs choses, par exemple la carte, donc la map, on dit, le nombre de personnes, le mode, ou encore le ping, donc la latence, voilà. Le ping, c'est donc le temps qu'il faut pour envoyer une information au serveur, et le temps qu'il met pour revenir, voilà, c'est ça le ping. Donc plus le temps est petit, par exemple ici vous voyez 60 ms, donc 60 millisecondes, plus c'est petit, mieux c'est pour vous, voilà. D'où l'intérêt, je vous ai dit tout à l'heure, de vous connecter sur les serveurs européens ou américains en fonction de l'endroit où vous habitez. Voilà. On a ensuite deux sortes de filtres qui sont très importants, eux. Alors, tout d'abord, caché, vide, vous avez vu, c'est coché. Alors, pourquoi il y a écrit j'ai coché la case vide? C'est-à-dire que je vais cacher toutes les parties où il n'y a aucun joueur. Vous voyez, au minimum c'est 1. Alors que peut-être que je sais pas si une partie est vide. Vous voyez, si je décoche vide, il y a des parties à 0. Vous voyez, donc des parties où il n'y a personne. Et ce n'est pas forcément intéressant. Au contraire, là vous avez donc la case complet, que j'ai coché aussi, qui permet de cacher les parties qui sont complètes. Vous voyez, si je décoche, pas très intéressant de jouer dans des parties déjà complètes, puisque on ne pourra pas rentrer dans la partie. Donc, vous avez beaucoup d'intérêt de cocher cette case-là. Voilà. Enfin, on a un dernier petit bouton, c'est actualiser, puisque ça permet de faire revenir les parties qui étaient par exemple complètes et où un joueur a quitté. Donc voilà, donc elle réapparaît dans la liste. Ou au contraire, une partie, comment dire, qui était vide et des joueurs sont rentrés dedans, ça vous permet de l'avoir dans votre liste. Si quelqu'un est déjà rentré dedans, donc vous actualisez et la partie va se retrouver dans la liste que vous avez sous les yeux. Voilà, donc ça, on va dire, c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie centrale. Maintenant, pour la partie de droite, c'est assez intéressant, vous allez voir. On a donc la liste des cartes de la partie et la liste des modes. Voilà, c'est très intéressant. Alors, les modes, il n'y en a que 4, je crois, actuellement. Oui, c'est ça, 4. Non, 5, excusez-moi, 5. Il y en a 5 modes. Alors, il y a domination, vous en avez 4 déjà sous les yeux. Domination, capture de drapeau, roi de la colline, match à mort par équipe et match à mort. Voilà. Et comment on fait pour savoir quand on va rejoindre? Et bien, lorsque je clique par exemple sur une partie, c'est le nom qui est en surbrillance qui correspond au mode que auquel je vais jouer. Voilà. C'est pareil pour les cartes, donc à gauche, pardon, vous avez les cartes. Donc il y a plusieurs cartes, je les connais pas toutes, je les ai toutes faites, mais je connais pas les noms, je connais pas tous les recoins, je suis pas un grand professionnel, parce que ça demande beaucoup de temps, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes encore qui puissent, qui puissent se vanter de tout connaître sur toutes les cartes. Enfin, ou alors si quelqu'un connaît tout, qui vienne me le dire, parce que je serais heureux de le rencontrer, franchement. Bref, donc il y a toutes les cartes, la liste des cartes. Vous pouvez donc retenir les noms, et puis si un jour vous souhaitez rejoindre telle carte, enfin voilà, dans tel mode, et ben vous avez juste à regarder à droite en cliquant sur une partie si cela vous correspond. Voilà. C'était aussi écrit ici, voilà. Donc si par exemple vous cherchez juste une partie en match à mort par équipe, alors vous choisissez trier par mode, et le match à mort par équipe c'est le TDM, Team Deathmatch, voilà. Voilà, donc vous cliquez ici, et donc vous avez donc Team Deathmatch, donc match à mort par équipe, et ensuite le nom de la carte, avec le temps restant, voilà, le nombre de joueurs, sur le nombre de joueurs qu'il puisse y avoir, et enfin le ping, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc juste pour les acronymes, DM c'est Deathmatch, donc là c'est du match à mort, tout le monde contre tout le monde. Team Deathmatch c'est donc du match à mort par équipe. Ensuite on a KOTH, c'est King of the something like that, je sais pas ce que le H signifie, mais c'est à dire roi de la colline, donc c'est un mode que je détaillerai plus tard.
CTF, capture the flag, capture de drapeau. Et enfin, on a pas, il est pas là. Non, je l'ai pas là. Mais il y a DOM, c'est dom, c'est-à-dire domination. Voilà, tout simplement. Ça y est, donc j'ai enfin fini de décrire, on va dire, tout ça. Il y a juste un dernier bouton qui peut être très intéressant, c'est le bouton rejoindre. Ça serait bien quand même de rejoindre une partie, parce que c'est bien beau pardon, de les observer. Mais si on peut pas jouer, on a l'air con. Voilà. Je suis dans une partie, donc en team deathmatch, donc match à mort par équipe, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je joue au sniper. Alors le sniper, ce n'est pas l'arme qu'on a au début. Le mien est vachement amélioré, puisque dans Blacklight on peut tout améliorer en fait. Et là vous faites un truc, voilà, vous vous demandez déjà ce que c'est, alors je vais vous expliquer ça juste après. Donc je continue juste à parler du fait que on peut tout modifier sur Blacklight quasiment. Donc on peut modifier les armes de la crosse au canon, ou du canon jusqu'à la crosse, ça dépend comment on voit les choses. C'est très intéressant. Et oula, attendez, petit duel. Ouh, il m'a mis cher, il m'a mis cher. C'est pas grave, je vais me cacher pour pouvoir vous parler. Bref. Pendant que je récupère ma vie, puisque dans Blacklight on peut récupérer sa vie jusqu'à la moitié, voilà. Donc, par rapport à la vie de base. Donc j'avais 200, là je suis à 100. C'est assez intéressant. Bref, c'est beaucoup de sang. Donc voilà, on peut tout modifier dans Blacklight, même à rajouter, vous voyez, la petite tête de diable qui, enfin, bon, c'est juste histoire de quoi. Mais c'est un petit truc, un petit plus, et c'est toujours très agréable. Donc, et sachant que les armes, la façon dont vous modifiez vos armes, ça modifie en fait votre façon de jouer. Je vais juste vous remontrer ça. Alors là, c'est un peu un truc qui vous permet de voir à travers les murs. Donc j'ai vu qu'il y avait un ennemi là-bas. S'il bouge pas, je sais pas s'il m'a vu ou s'il est encore là. Il semble inactif, je sais pas. Donc vous avez vu que je peux le voir d'ici et il est là. Très bien. Donc, du coup, c'est un petit peu salaud ce que je viens de faire. Donc je me le fais. Bon, voilà, c'est histoire de vous montrer. Et ça vous montre aussi que les points, vous gagnez des points quand vous tuez les ennemis. Je sais pas si vous avez vu. Et ces points-là sont affichés donc sur l'écran et sont affichés après. Très joli tir, bravo. Je t'avais pas vu venir. Enfin, en même temps, quand on parle, c'est assez difficile de jouer. Vous m'en conviendrez, en tout cas le live c'est assez difficile. Et encore plus quand on essaye d'apprendre quelque chose à autrui, puisqu'on est concentré beaucoup plus sur ce que l'on dit plutôt que sur le gameplay. Donc bref, voilà. Donc je suis pas un pro du sniper, mais c'est une arme que j'apprécie beaucoup en tout cas. Vous me verrez en tout cas, si vous jouez avec moi, vous me verrez jouer beaucoup avec, puisque j'arrive à faire des petits trucs sympas et ça me plaît beaucoup. Ce fait de tirer rapidement et de n'avoir, on va dire, en quelque sorte qu'une seule chance, hein, puisque le temps de recharger, vous êtes déjà mort. Bah, voilà, donc ça c'est une chose à pas faire. Vous avez vu que j'ai activé, on va dire, ma vision pour avoir à travers les murs. Donc cette vision là est très intéressante. Vous avez vu que je peux voir les ennemis. Les ennemis peuvent aussi vous voir, puisque eux aussi ont accès à cette vision. Donc ne vous croyez pas invincible avec ça. Et il y a un gros défaut. Donc là c'est, on va dire, le plus gros défaut, mais c'est normal, hein, vous allez pas, on va pas dire le contraire. C'est que lorsque c'est activé, oh là, lui il a préfire. Une fois que c'est activé, vous ne pouvez pas tirer. Donc il va falloir attendre que vous désactiviez vous-même, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Donc ça vous le désactivez par vous-même. Ah yes, voilà. Donc ça vous les activez par vous-même, ou alors éventuellement vous comment dire, vous attendez que ça soit désactivé tout seul, puisque ça dure qu'à un instant limité. Regardez, si je le fais, je vais attendre et dans quelques secondes ça va se défaire tout seul. Vous voyez, tout seul sans que je touche à rien du tout. Donc c'est très pratique, mais vous ne pouvez pas tirer avec, malheureusement. Voilà. Donc ça c'est le gros défaut, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Faut qu'il y ait aussi de la difficulté dans le jeu, faut qu'il y ait du challenge, et c'est donc très intéressant pour cela. Voilà. On me tire dessus, je sais pas si c'était sur moi, ou je sais rien du tout, bref. Là n'est pas le problème. Donc j'ai un petit peu décrit tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il y avait pour débuter. En tout cas c'est vraiment que relatif, il y aura d'autres épisodes par la suite. Je vais juste vous parler d'un dernier petit truc. D'habitude on a l'arme de base, et elle est selon moi sous-estimée, puisqu'elle est très pratique. J'ai tendance à mal tirer, je pense que... Headshot, joli. J'ai tendance à
enfin, les gens ont tendance à sous-estimer l'arme de base, donc le fusil d'assaut, le léger, hein, parce qu'il y a un fusil d'assaut lourd. Je pense qu'il a été sous-estimé beaucoup trop et essayez de jouer avec puisqu'il est quand même très intéressant, en tout cas selon moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite parenthèse, la personne joue à la machette, enfin joue en tout cas au corps à corps. La machette tue en un coup, les gens peuvent... c'est vraiment très efficace, les gens peuvent être très rapides avec la machette. Et tuer en un coup, ça fait vraiment mal des fois, donc faites très attention à ça. Et voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit... à mettre un petit pouce bleu. Et à rajouter cette vidéo en favori si ça vous a plu. À mettre un petit commentaire pour par exemple me dire ce que vous aimeriez voir lors d'un prochain tutoriel, ou si vous avez apprécié, hein, ça fait toujours plaisir de voir des commentaires. Voilà. Et un dernier petit mot pour la fin, ceux qui me connaissent déjà savent ce que je dis toujours, Chabit part en bleu, Chabit délicieux. Voilà, allez, bye tout le monde.